regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à l'émission de Lumière et d'être où je reçois Linda Leduc, qui est guide de Renaissance et qui va nous parler de la libération par le souffle. Bonjour Linda. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi. Donc, Linda, c'est tellement intéressant parce que moi, la respiration, l'inspiration, l'expiration, c'est une des pierres angulaires de ma connexion. Et donc, quand j'ai entendu parler de ta technique, je trouvais ça tellement extraordinaire parce que souvent, la guérison passe par le souffle, par l'inspiration, expiration. Avant toute chose, on va commencer avec qui tu es, d'où tu viens, pour avoir une petite idée de comment tu as cheminé vers cette transition-là. Est-ce que toi, tu viens de la région? Oui, je viens de la région de Hull. OK. Je suis née et j'ai grandi. Je suis allée à l'école primaire, secondaire. OK. Dans la région. Dans la région de Hull, oui. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu as étudié auparavant comme en accompagnement ou tu faisais d'autres choses? Quelle était la première partie de ton cheminement? La première partie, j'ai essayé un petit peu de tout. Ma mère est alcoolique, j'ai eu beaucoup de problèmes, d'abus, de trauma, tout ça. Oui. Et donc, je suis allée chercher de l'aide. J'ai eu à peu près 25 ans de cheminement. Puis à un moment donné, je rencontre une autre association là, qui, on va en parler peut-être un petit peu plus tard. Là. Oui. Mais ça a été mon déclencheur. OK. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller chercher de l'aide? Il y a beaucoup de gens qui se disent je suis capable de le faire toute seule, j'ai pas besoin d'aide. T'avais quel âge quand t'as décidé? Ma première grosse expérience a été à 10 ans où j'ai voulu me suicider. Oh, wow! J'ai voulu me jeter en bas du toit de la maison. Wow! J'étais tellement découragée, j'étais tannée de me faire battre puis de me faire abuser puis tout ça. J'ai voulu sauter en bas. Et il y a un ange qui m'a fait rentrer dans la maison. Ensuite, ma mère alcoolique qui est devenue sobre à l'âge de 44 ans et qui est décédée à 48 ans. Oh. Mais pour moi, ça a été le déclencheur positif de ma vie. C'est bizarre à dire, là, mais le décès de ma mère a fait un impact sur « OK, là, je peux prendre soin de moi, puis je vais arrêter de chercher son amour. Parce que je ne l'ai jamais eu, son amour. Ouais. Donc, ça m'a amené à me diriger vers, OK, du cheminement personnel, aller voir pourquoi je souffre, pourquoi je m'attire toujours des alcooliques dans ma vie. Wow! T'sais. Est-ce que tu avais quel âge à cette période-là? 28. Quand ma mère est décédée, OK. J'avais déjà été chez Léa avec elle, oui. Parce qu'elle a été dans Léa pendant 4 ans avant de décéder. OK. Est-ce que il y a eu de la guérison qui s'est faite durant son 4 ans où elle était sobre ou la guérison a dû se faire suite à ça? Ah, oui, d'accord. oui, une belle guérison face à elle, puis moi, surtout de moi, mais et je lui ai apporté des choses à elle aussi, comme de l'amour, vraiment des câlins que maman ne donnait jamais. Fait que elle a appris, on a appris ensemble pendant 4 ans. À s'aimer. Je trouve ça tellement beau parce que Linda, toi, quand on s'est rencontrés pour l'émission et l'amour te définit beaucoup, t'émanes une vibration d'amour. Donc, est-ce que tu penses que tu es venue amener ça, toi, dans l'expérience humaine, avec ta mère, avec ce que tu vis comme expérience? Tout ce que j'ai vécu, ça avait sa raison d'être. Ça, je suis positive là-dessus. Je crois beaucoup, beaucoup à la synchronicité des choses. Donc, oui, ça m'a amené à plein de belles affaires. Même j'ai eu deux conjoints, 2 maris alcooliques que je me suis attirée. Oui. Et puis ensuite, avec le cheminement que j'ai fait, je me suis attirée la belle personne qui est avec moi aujourd'hui depuis 24 ans. C'est drôle parce Yves que... Cormier. Puis tu mentionnes quelque chose de tellement important, c'est que tu dis, je m'étais attirée certaines personnes, mais il n'y a pas de sentiment de culpabilité là-dedans. Du tout. C'est plutôt, il y avait des blessures à guérir. Oui. Et donc, tu attirais des gens qui te permettaient de voir ces blessures-là. Est-ce que c'est comme ça que tu le perçois? Absolument. Moi, j'appelle ça des mémoires actives. D'accord. C'est comme un ordinateur qui est dans notre tête, qui enregistre tout ça. Oui. Puis à un moment donné, le disque dur, il est plein.
Donc là, on peut pas, finalement, on se crée des maladies. Puis je me suis créé des maladies. Puis là, ben c'est ça. On doit effacer ces mémoires-là. Oui. Et une des façons de le faire, c'est avec des Curaprana, qui sont des respirations par la libération par la respiration. OK, d'accord. Et donc, toi, quand tu dis que tu as eu des maladies aussi, on en parlait un peu avant l'émission, on se disait, ce serait tellement extraordinaire si les gens n'avaient pas besoin d'être malades ou de vivre des grands chocs pour pouvoir commencer à ouvrir, commencer à guérir. Oui. Toi, est-ce que tu as eu des maladies à répétition ou c'était une maladie qui t'a déclenché? Moi, j'avais des migraines. Des migraines. À répétition. OK. À répétition. Est-ce que tu crois que c'était le stress de ton enfance? Tellement de stress que j'ai vécu. Et la peur de ma mère pendant des années, de me faire battre tout le temps pour tout et rien. Là. Puis ensuite, au niveau physique, est-ce que... Fait que ça n'a pas physique, été... oui, c'est ça. J'ai eu des gros maux de dos et les médecins m'avaient dit que toi, à l'âge de 40 ans, 50 ans, tu vas être en chaise roulante. Wow. Et regarde, aujourd'hui, je suis encore plus en santé qu'à 40 ans et j'ai 66 ans. C'est extraordinaire. Et puis, je me sens de plus en plus jeune. En plus, plus je guéris intérieurement et plus je guéris, puis je me sens plus jeune. Je comprends ce que tu veux dire, parce que on parle de ça, mes amis qui sont dans le domaine avec moi, puis on dit, on se sent plus jeune, on dirait qu'on rajeunit dans notre énergie, même dans notre physique. Oui. On sent qu'on a moins d'accumulation au fil des années. Oui. Donc, toi, est-ce que tu sens que ce genre de cheminement-là, c'est quelque chose que tu fais pour toute ta vie? Quand on vit certains traumatismes, on se nettoie, on libère pour toute notre vie, ou tu as l'impression que tu es arrivé à une période où tu as pas mal tout libéré? Pour moi, c'est continu. Oui. C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'aime ma vie. Je nous aime. Moi, c'est mon slogan, je nous aime. C'est continuel. On continue même à respirer, à en faire des Curaprana. Oui. Puis on peut même, Yves et moi, on peut se faire respirer parce qu'on est quand même assez avancé dans le domaine. Oui. Et on continue. Puis à chaque fois, c'est jamais la même expérience. C'est toujours jamais. On prend une petite pause, Linda. On revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allée jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Je suis avec Linda Leduc qui nous parle de la libération par le souffle. Donc, Linda, tu as ouvert la porte avant la pause, tu as dit le mot Curaprana. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? La Curaprana, c'est la libération par la respiration. D'accord. On appelle ça des renaissances. Oui. J'ai été formée, Yves et moi, on a été formés à l'Institut du développement de la personne, oui, qui a été créé par Annie Marquis, une grande dame, une auteure, conférencière, et qui donne des ateliers là-bas. Okay. Et on a pris notre formation de guide là-bas, qui nous a pris à peu près 3 ans et plus. Wow. On est dans le domaine depuis des années. Oui. Et là, on a décidé qu'on commençait à
créer notre propre atelier à nous et à faire respirer les gens ici en Outaouais. OK. Je veux qu'on recule un petit peu. Donc, tu as dit tantôt, j'ai rencontré des gens qui m'ont guidée. Donc, Annie Marquis, c'est une des personnes. Mais comment tu as passé de ce que tu vivais, ta libération que tu sentais que tu devais faire, à aujourd'hui enseigner au niveau de la libération par le souffle? Bien, quand j'ai vu le bien-être que ça me donnait à chaque fois que je respirais, c'est comme tu pars d'une petite route de gravel et tu embarques sur l'autoroute. Oui. Le cheminement est aussi rapide que ça quand tu es en formation de guide. Oui. Parce que tu dois guérir beaucoup de choses pour être capable d'aider les autres. OK. Ça, c'est tellement important ce que tu viens de dire. On doit se guérir avant d'aider les autres. Je pense qu'on ne pourrait pas le dire plus. Je suis tellement contente que tu le dises. Souvent, on a nous-mêmes nos blessures, puis on apprend ce qu'on est censé enseigner, mais il faut aussi les guérir pour pouvoir l'enseigner. Absolument. Ça part tout de nous. Oui. Tout part de nous. Oui. Si nous, on est bien, l'autre va être bien. Et si on guérit beaucoup de choses, bien, on va être capable d'être dans l'entraide, puis d'aider les gens dans leur cheminement sans jugement, avec l'amour inconditionnel. Oui, puis sans urgence. La personne va aller à son rythme. Quand c'est le temps. Oui, la exactement. synchronicité, ils vont nous arriver quand ça va être le temps. Exactement. T'sais. Donc là, quand la formation, ça a l'air de quoi? Je suis curieuse. Donc, qu'est-ce que tu apprenais? Ça a pris 3 ans. La formation, on y va une fois par mois, puis c'est en Estrie. Donc, c'est 8 heures de route aller-retour. OK. 2 à 3 fois par mois. OK. On va là, on pratique avec des gens qui viennent faire des renaissances. On est surveillé par des guides seniors. Oui. Et ensuite, bien, on doit aller assister à la magnifique atelier d'éveil et manifestation du soi qui a été mon tremplin, moi, pour me transformer. Qu'est-ce qui est arrivé durant cette formation-là, cet atelier-là? C'est pas autant la théorie ou l'enseignement qui donne là-bas que les processus qui accompagnent tout ça. OK. C'est magnifique, structuré comme il faut que ça soit structuré. Oui. Du début à la fin, tout se suit et ça t'amène à t'ouvrir. Il n'y a aucune thérapie là-bas. Oui. C'est juste l'enseignement des processus qui vont te faire comprendre ce qui a été enseigné pendant l'atelier. OK. Et donc, ce que c'est, en fait, c'est parce que c'est pas juste d'apprendre à inspirer, expirer, c'est plus que ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique spéciale de respiration. Je pense qu'on a une image pour en parler, Linda. Oui, c'est ça. Vasile Muchik nous a donné l'autorisation de nous servir de son œuvre qui reflète tellement bien. Comme on voit, il y a un tourbillon au niveau du plexus qui représente la respiration qui descend vers la terre. Oui. Et là, ça remonte. Et plus on respire, et plus on augmente le taux vibratoire, comme on peut voir, il y a une grosse énergie autour de la femme. Oui. Et ensuite, bien, ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, la respiration permet à l'inconscient de donner accès à des secrets qui sont là, qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Donc, il se libère par la respiration et le beau saumon représente tout ce dont on a libéré pendant cette respiration-là. Okay. Et ensuite, bien, qui remonte vers le haut avec où il y a un petit personnage en haut avec son enfant qui représente la nouvelle génération, qu'on transmet quelque chose de beau et d'énergétique et de très léger. Donc, le petit canot représente que l'enfant peut partir avec le canot très léger. Sans porter les traumatismes de son père ou de sa mère ou des autres. Parce que ça a été prouvé que les traumatismes et les abus, ils sont incrustés dans notre ADN. Je le crois tellement. C'est intergénérationnel. La guérison est intergénérationnelle. Et aussi pour nos descendants. Tu sais, puis ils ne savent même pas qu'on a fait cette libération-là, mais c'est aussi bon pour eux. Là, oui. J'aime aussi quand tu expliquais que ça permet de connecter avec la Terre, parce que souvent, quand on inspire, expire, on se dit, bon, je vais revenir en moi. Mais il y a aussi la reconnexion qui doit se faire, avec la Terre, avec la source, peu importe comment on les appelle. Oui. Donc,
cette technique-là permet la reconnexion globale. Ah oui, c'est bien ça? Entièrement. La connexion avec la nature, avec les animaux, les êtres humains, avec tout. C'est incroyable. Quand on revient d'une fin de semaine là-bas, notre taux vibratoire est tellement élevé. Oui. Notre chien, il réagit très, très différent. Notre chat aussi, même chose. Wow. Les petits-enfants, ils sont comme éclatants. Puis ils voient quelque chose que les autres ne voient pas. Wow. T'sais. Et quand on dit, pour que les gens à la maison qui comprennent peut-être pas ce que ça veut dire quand tu dis notre taux vibratoire est très élevé, comment on se sent quand notre taux vibratoire est très élevé? On sent, pendant la respiration, là, plus on respire et plus on augmente, comme on se fait une grosse bulle d'énergie, notre corps, il vibre. Puis on le sent vraiment pendant la cure prana, là. Oui. Notre corps vibre au complet. Puis ça peut créer des réactions. Notre corps peut devenir tout rigide, tout croche. Puis là, on a peur de rester comme ça, mais on ne reste pas comme ça. et là, on sent, plus qu'on y va, on rentre dans l'expérience. Et là, c'est comme, wow! OK, c'est ça. C'est ça. Puis ça, vraiment, là, il y a vraiment, tu n'as pas besoin de drogue ou de quoi que ce soit pour t'amener. C'est la respiration on appelle ça une respiration holotropique. On prend une petite pause. Oui. On y revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Maintenant célèbre, le Canadien Grey Owl, de retour d'une tournée triomphale en Grande-Bretagne, hésite à accepter une invitation à un rassemblement des Premières Nations. S'il vous plaît. Archie, je sais pas si t'en es conscient, mais aujourd'hui, tu es le plus célèbre des Indiens dans le monde. Ces gens-là, c'est ton peuple, tu dois t'y présenter. Bon, on y va. Certain que je suis certain. Son nom, c'est Archie Delaney. Et si lui, c'est un Indien, eh ben moi, je suis le roi de la Chine. C'est un honneur de rencontrer l'homme appelé Grey Owl, qui est responsable du respect porté à notre peuple. Imposteur, fripon, rêveur. Cependant, cet Anglais qui s'était donné le nom de Grey Owl a éveillé le monde entier à nos grands espaces en voie de disparition. Mon frère dit, l'homme devient ce qu'il rêve. Tu as bien rêvé, toi. Mercredi, notre courtière hypothécaire Dominique Olive vous aidera avec ses précieux conseils dans le processus d'achat ou de vente d'une maison. Ensuite, nous discuterons des blessures à l'épaule avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Il nous fera faire des exercices de prévention. Finalement, nous découvrirons une toute nouvelle exposition du Musée de la Nature dénommée Survivre ensemble. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Retour à De Lumière Date, je suis avec Linda Leduc qui nous parle de la libération par le souffle. Linda, tu parlais avant la pause de la respiration holotropique. C'est quoi ça? Bien, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, que plus cette technique-là de respiration augmente beaucoup l'énergie autour de ton corps et qui ouvre une partie de soi de l'inconscient qui nous amène à prendre conscience de beaucoup de choses après dans notre vie de tous les jours. Parce que l'inconscient ne s'ouvrira pas à soi-même. Non. Donc, ça prend cette technique-là de respiration holotropique qui nous amène à découvrir, à se libérer des choses. On ne sait même pas que c'est là. Toi, là, avec l'enfance que tu as vécue qui était emplie de traumatisme, est-ce que tu crois que tu as mis un peu une barrière là-dessus, cette partie-là de toi? Est-ce que c'était une façon pour toi de reconnecter avec ta connexion, avec la source? Est-ce que tu as utilisé le Cura Prana pour ça, entre autres? Oui, énormément. Okay. On met une intention au départ, mais l'âme a sa liste de priorités. Oui, effectivement. Donc, qu'on mette une intention en faisant le lâcher-prise, bien, on ne sait pas c'est quoi qui va se libérer.
Puis on fait confiance que ben tout ce qui est là, c'est parce que ça doit sortir à ce moment-là. Exactement. Surtout si c'est des blessures qui ne sont pas à nous, qui sont dans notre ADN. Fait que quand on est trop dans notre tête puis on contrôle le processus, on ne peut pas vraiment libérer tout ce qui a à se libérer. C'est ça. Donc, moi, mes guides, ils me disent toujours, enlève-toi du chemin. Enlève-toi du chemin. Parce que ce que ça fait, c'est qu'on peut juste accueillir. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une session? Quand quelqu'un vient le voir, premièrement, pourquoi est-ce qu'il viendrait te voir, la personne? Je dois répondre à une autre question avant, Vas-y. parce que ils doivent prendre notre atelier qui s'appelle « Les paliers de la transformation par la respiration ». D'accord. Avant de pouvoir venir en privé ensuite avec nous. OK. Parce que c'est primordial que l'enseignement soit donné aux gens et surtout la responsabilité. Oui. Si les gens ne prennent pas responsabilité de leur expérience, puis ils ne savent pas c'est quoi prendre responsabilité, on ne fera pas respirer. Mais ça ne marchera pas. Non, parce qu'ils vont nous accuser. Ah non, c'est parce que tu as trop parlé, tu n'as pas assez parlé. Oui. C'est ça. Puis, tu sais, responsabilité, si on le divise en deux, c'est l'habilité à répondre. En anglais, ability to respond. Oui. Donc, on ouvre la possibilité de répondre différemment aux événements que l'univers nous amène dans notre vie. Oui. C'est super intéressant parce que moi, j'aime beaucoup le sujet de la responsabilité. Donc, ce que je trouve bien aussi, c'est, on en parlait un peu tout à l'heure, la personne qui est guérisseur n'est pas en charge de guérir la personne. C'est la personne qui décide de guérir qui doit faire son cheminement. Nous, on ne guérit pas. Non, en fait, vraiment pas. On lui donne des outils. C'est ça. Puis on lui donne un chemin à prendre. C'est ça. On les invite à prendre ce chemin-là. Et s'ils sont intéressés à prendre le chemin, ils vont le prendre. Exactement. S'ils ne sont pas prêts, tout est correct, tout est parfait. Puis peut-être qu'éventuellement, ça va être le cas. Oui, c'est ça. Et quand ils vont être prêts, bien, ils vont revenir à nous. Ils vont avoir quelqu'un d'autre qui va leur apparaître dans leur vie. J'y crois beaucoup à la synchronicité. Oui. Puis là, je reviens à l'autre question. Oui. Une session en privé se passe, les gens arrivent chez nous, on s'assoit, on jase de où ils sont rendus. Et moi, j'ai un bon ressenti de la vibration des gens. Oui. Donc, c'est assez rapide comment je détecte où ils sont rendus dans leur cheminement. Oui. Et puis ensuite, bien là, OK, on a dit ce qu'on avait à dire, on met une intention, on s'en va, on se couche, elle se couche ou il se couche. Oui. Et là, on a un montage musical qui vient avec ça, un montage qu'on a fait nous autres mêmes, qui est un montage très puissant, qui débute en douceur pour que les gens se détendent, puis qu'ils se préparent. Oui. Ensuite, là, on leur dit, OK, quand vous êtes prêts, vous commencez à respirer, on lui montre la technique. Oui. Et ensuite, bien là, plus ils respirent et plus l'énergie augmente. Et là, il y a un processus qui se passe, la respiration holotropique qu'on parlait, c'est là qu'elle se produit. Wow. Il y a quelque chose qui ouvre et il y a des émotions qui peuvent monter. Ça peut être de la peine, ça peut être de l'agressivité, ça peut être de la joie, ça peut être tout. Oui. On n'a aucun contrôle à ce moment-là, puis on ne comprend pas pourquoi on réagit comme ça. Oui. On ne comprend vraiment pas. Puis là, à la fin, bien là, il y a une période d'intégration, puis la musique redescend au moment où les gens font l'intégration. Et des fois, au moment de l'intégration, c'est le moment le plus puissant, parce que là, ton taux vibratoire est tellement élevé. Là, les gens ils sont au moment de détente, et là, il y a des choses qui descendent. Ça descend, là. Là, pour nous, c'est le plus beau moment de ce processus-là. Wow. Les gens ne devraient pas avoir peur de faire ça. Hein? Non. Parce que souvent, on a peur de voir certaines choses remonter à la surface, mais elles sont là de toute façon, ces choses-là. Fait que tant qu'à faire, on devrait les libérer pour pouvoir passer à d'autres choses. Mais s'ils ne résistent pas au changement, au nouveau, ils vont se laisser aller. Puis, c'est certain que notre travail de guide, notre accompagnement qu'on donne, qui est très professionnel, bien, on les amène, parce que souvent, il y a des gens qui disent « Ah, je sais pas si ça va marcher, moi, je suis dans ma tête. Inquiétez-vous pas, on le sait quand vous êtes dans votre tête. Puis on va vous aider à descendre au niveau du cœur. Puis quand ils descendent au niveau du cœur, c'est là que ça on a juste à circuler puis à les laisser aller. Ils embarquent
automatiquement, puis ils savent même pas qu'ils sont là-dedans. Là. Puis là, ils sont là, puis après, ils disent « Ah, ça fait quoi, 10 minutes que je respire? » Non, t'es rendu presque à 1 heure. Wow! OK. Et là, les gens, tu sais, comme moi, par exemple, j'ai eu les côtes très serrées pendant des années. Les gens, y arrivent-tu des fois en disant « Moi, je peux pas respirer, moi, je peux pas faire ça. » Il y a toujours des personnes qui ont l'impression que eux, c'est pas pour eux ou que ça va être trop difficile. Oui, mais c'est pour tout le monde. Wow, pour tout le monde. J'ai fait respirer des mamans enceintes. En fin de semaine, j'ai justement fait respirer une maman enceinte. Et le bébé a réagi. C'était tellement beau. Puis elle sait qu'elle respire, parce qu'elle a déjà fait des respirations. Fait qu'elle savait qu'elle respirait pour le bébé aussi. Wow. Ouais. Linda, on prend une petite pause. On revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. À la prochaine émission de Passeport 1225, nous accueillons Touré Isaac, étudiant entrepreneur passionné d'art africaine, et la talentueuse chanteuse de la région d'Ottawa, Gina Titu. Ensuite, nous écoutons les reportages des étudiants en journalisme à la Cité collégiale. Soyez des nôtres. Passeport 1225, mercredi 19h sur TV Rogers. On a le sentiment d'appartenir à un groupe, à la grandeur de l'Ontario. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Bonjour, dans cette deuxième partie de l'émission Émergence avec Cathy Tanguay, consultante en éducation autochtone, elle partage les enseignements et son amour pour la culture. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Je suis avec Linda Leduc qui nous parle de la libération par la respiration. Donc, Linda, tu parlais tantôt d'une maman enceinte. Je pense que tu as dû voir plein de gens qui ont bénéficié de la respiration. Est-ce que tu as des exemples qui te viennent en tête? Un en particulier, c'est une amie à nous qui est venue faire des cures apprenants avec nous. Et cette femme-là, elle avait 3 hernies discales. Oh, mon Dieu! Elle est venue respirer chez nous. Oui. Après 4 ou 5 respirations, elle devait retourner chez le médecin la semaine après la dernière. Et quand elle est allée chez le médecin, il dit « Madame, qu'avez-vous fait? Je ne comprends pas. C'est incompréhensible. Vous n'avez plus d'hernie discale. » Est-ce qu'elle, elle se sentait mieux tout de suite après? Oui, elle savait qu'il y avait quelque chose de changé dans son corps, mais elle ne savait pas jusqu'à quel point. Wow. Puis quand tu es allée chez le médecin... Il y a eu des preuves. Donc, les gens se sont intéressés. Il y a un atelier de Cura Prana qui s'en vient bientôt? Le 21 et le 22 septembre 2019, les paliers de la transformation, de la libération par la transformation, par la respiration, excusez, qui vont avoir lieu. Fait que les gens ont juste à aller sur notre page Facebook, nous envoyer un petit message. Et... Merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite une excellente semaine. Au plaisir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Dans l'apéro avec Julie, je reçois Patrick Brunet, président, Bianca Richer, directrice du marketing chez Aléa Marketing Solutions.
L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.